Amelia Dawson se considérait comme un échec qui n'avait rien accompli de significatif. À 35 ans, elle était coincée dans un emploi qu'elle n'aimait pas, son rêve d'écrire étouffé sous le doute de soi et les factures à payer. Le regret était son compagnon constant. Elle se demandait souvent, et si j'avais obtenu cette bourse à l'étranger? Et si j'avais épousé Ethan au lieu de le laisser partir? Un soir pluvieux, errant sans but après une autre journée de travail déprimante, Amelia trouva une bibliothèque étrange. Nichée entre deux bâtiments abandonnés. L'enseigne disait « Bibliothèque des destins, explorez la vie que vous auriez pu mener ». La curiosité d'Amelia surpassait sa prudence, la poussant à entrer. Elle découvrit alors des étagères sans fin, remplies de livres reliés de cuir luxueux. Un vieil homme affable, aux yeux pétillants, se tenait derrière le comptoir. Il dit alors « Bonjour Amelia », comme s'il la connaissait depuis toujours. Éberluée, elle lui demanda « Comment connaissez-vous mon nom ?» Il répondit « C'est la bibliothèque de ta vie. Chaque livre ici renferme une version alternative de tes destins, un chemin que tu aurais pu suivre, une décision que tu aurais pu prendre. » Amelia était bouche bée. « Voulez-vous dire que je peux voir comment ma vie aurait été si j'avais fait d'autres choix? » Exactement. Mais sois prudente. Une fois que tu commences à lire, il est facile de perdre le fil de la vie que tu mènes. Ignorant son avertissement, Amelia attrapa le livre le plus proche. Son titre était « La vie d'Amelia, la bourse de Paris ». À l'ouverture du livre, elle fut happée dans l'histoire. Son entourage s'évanouissant dans une scène cinématographique. Elle était à Paris, vivant dans un charmant appartement surplombant la Seine. Elle était devenue une auteure célèbre, ses livres trônant dans les meilleures bibliothèques du monde. Des foules se pressaient à ses séances de signature. Elle buvait du vin lors de soirées littéraires. Tout se déroulait comme dans ses rêves. Mais ensuite, la scène s'assombrit. Elle se vit seule dans un grand appartement, isolée de sa famille, sans amis proches. Le prix de son succès était la solitude. Le cœur battant, Amelia referma le livre. Elle en ouvrit un autre, La vie d'Amelia, mariée à Ethan. Cette fois, elle était une épouse et une mère dévouée, vivant dans une maison confortable en banlieue. Il y avait chaleur et amour, mais aussi un profond désir pour autre chose, sa carrière d'écrivain. Livre après livre, Amelia explora tous les chemins possibles de sa vie. Dans l'un, elle était une photographe parcourant le monde, capturant des clichés splendides tout en aspirant à la stabilité. Dans un autre, elle était chef renommé croulant sous la pression et les horaires impitoyables. Les heures s'écoulèrent, peut-être des jours, Amelia dévorant ses récits. Chaque vie avait ses joies et ses peines, ses triomphes et ses sacrifices. Aucun chemin n'était parfait, aucun choix exempt de conséquences. Finalement, épuisée, elle s'appuya contre l'une des étagères, brandissant le dernier livre qu'elle avait lu. « À quoi ça sert ?» marmonna-t-elle. Chaque vie a ses inconvénients. Chaque choix entraîne des regrets. Ici, le vieil homme réapparut, souriant gentiment. « Exactement, ma chère. C'est la leçon. Le regret est inutile car il n'y a pas de vie sans défi. La beauté de la vie ne réside pas dans la perfection, mais dans les choix que vous faites et la façon dont vous les acceptez. » Amelia sentit une vague de satisfaction l'envahir. Elle avait passé tellement de temps à réfléchir à ce qui aurait pu se passer qu'elle ignorait ce qui se passait. Sa vie actuelle n'était pas parfaite, mais c'était sa vie, pleine de moments et d'opportunités inexploitées. Elle se leva et reposa le livre sur l'étagère. « Merci, » dit-elle au vieil homme. « Je pense que je suis prêt à y retourner maintenant. » Quand je suis sorti de la bibliothèque, la pluie s'était arrêtée et le monde semblait plus lumineux. Amelia est rentrée chez elle avec un sens renouvelé. Elle a dépoussiéré son vieux cahier et a commencé à écrire, non pas pour la gloire ou la perfection, mais pour le simple plaisir de la créativité. Quelles que soient les décisions que vous prenez, vous serez toujours confronté à des moments de regret. Ainsi, au lieu de penser à « et si je le faisais », il est préférable de se concentrer sur la vie que vous vivez actuellement. Acceptez ses défauts, célébrez ses joies et apprenez de ses défis.